Coucou, j'espère que vous allez bien. Personnellement, l'arrivée imminente du printemps me met en joie. J'ai hâte que les beaux jours reviennent, que les températures remontent un peu et de pouvoir passer un petit peu plus de temps dehors. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de méditation. Comme beaucoup de monde ces dernières années, j'ai moi aussi voulu m'y mettre afin de réduire mon stress et mon anxiété, de calmer mon mental et de me sentir mieux tout simplement. Mais je dois avouer que j'ai mis du temps à y mettre et à trouver mon rythme car l'art de la méditation n'est pas inné. Aujourd'hui, on entend parler de la méditation partout. Les médias nous vendent ses mérites, on ne peut pas scroller 5 minutes sur Insta sans la croiser, et j'ai presque l'impression que c'est devenu une vraie mode. Après, c'est une bonne chose car la méditation ne peut pas faire de mal, et si elle est popularisée et rendue accessible au plus grand nombre, cela pourra en aider plus d'un. Mais voilà, même si c'est quelque chose de très intéressant et qui apporte plein de bonnes choses, la méditation traditionnelle que j'appelle pure n'est pas forcément faite pour tout le monde. En ce qui me concerne, j'ai commencé la méditation il y a à peu près 3-4 ans et je dois avouer que ce n'a pas toujours été une réussite. J'ai testé différentes méthodes et aujourd'hui j'ai trouvé celles qui me correspondent et qui fonctionnent pour moi. Je vais donc vous partager mes astuces pour calmer son esprit et réussir à méditer et je suis certaine qu'il y en aura au moins une faite pour vous. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas de mettre un petit pouce pour soutenir mon travail et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater mes futures vidéos. Commençons par le commencement avec un rappel de ce qu'est la méditation. Comme pour beaucoup de thématiques, les définitions varient. Le Larousse, par exemple, nous dit que la méditation est l'action de réfléchir, de penser profondément à un sujet, à la réalisation de quelque chose, et c'est une attitude qui consiste à s'absorber dans une réflexion profonde. C'est donc une définition qui est très axée sur la pensée et la réflexion. Un autre dictionnaire nous dit que la méditation est une pratique d'entraînement de l'esprit, favorisant le bien-être mental. Là, on commence à avoir cette notion de bien-être, mais ça reste encore assez vague. Et en ce qui me concerne, ma définition préférée est la suivante. La méditation est une technique qui peut aider certaines personnes à se détendre, à se concentrer ou à avoir une vision plus claire de leurs pensées et de leurs émotions. Comme vous pouvez le voir, la définition même de la méditation parle de l'objectif final qui est lié à la détente et au mieux-être, mais à aucun moment une méthode ou une technique nous est imposée. Et c'est ce point-là qui est capital pour moi. La méditation peut se pratiquer de plein de manières différentes, chacun à sa façon, du moment qu'elle nous procure du bien-être et une certaine sérénité. Alors si on regarde aujourd'hui les méthodes de méditation les plus populaires, on retrouve en grande majorité la méditation classique ou pure, qui consiste à s'installer dans un endroit calme, souvent assis par terre en tailleur ou sur une chaise, et à se concentrer sur sa respiration. Il y a pas mal d'exercices liés à la cohérence cardiaque où il s'agit de respirer en carré. On inspire sur 4 temps, on bloque la respiration 4 temps, puis on expire sur 4 temps et on rebloque 4 temps. On peut bien entendu faire varier les durées, mais l'idée est de respirer lentement et en conscience afin de calmer son système nerveux. Cette méthode, bien que très populaire, n'est pas facile à appliquer car on peut rapidement être distrait, penser à plein d'autres choses et au final être frustré car on a l'impression de ne pas y arriver. Même si tout le monde dit que c'est normal d'avoir des pensées qui passent, qu'il faut juste en avoir conscience et puis ramener son esprit sur la respiration, ce n'est pas si simple et personnellement ça a plus tendance à m'énerver et à me faire bouillir de l'intérieur. Cette méthode originelle convient à beaucoup de personnes qui y trouvent plein de bénéfices, mais personnellement, ça ne me correspond pas trop. J'ai du coup testé différentes applications de méditation et je dois avouer que ça m'a un petit peu aidé. J'utilise notamment une application qui s'appelle Méditation, tout simplement, par Down Dog, qui est une appli que j'utilise à la base pour le yoga, mais qui a d'autres versions, notamment pour faire du HIIT ou de la course par exemple, et qui propose aussi la méditation. L'appli est très bien faite et on peut choisir la durée, le thème, la voix et même l'ambiance musicale. Et comme c'est une méditation guidée, je trouve que ça aide un peu à rester concentré. J'ai aussi testé différentes applis pour la respiration qui permettent de compter pour nous et nous indiquer quand est-ce qu'il faut inspirer ou expirer. De toute façon, aujourd'hui, il existe des dizaines d'applications pour aider à la méditation, donc cela peut déjà être un premier coup de pouce si on veut s'y mettre. Après, même si j'essaie de méditer de manière traditionnelle quand j'en ai la motivation, j'ai souvent tendance à penser que ça ne me calme pas vraiment et que ça ne marche pas pour moi. Du coup, j'ai découvert et testé plusieurs alternatives qui sont à mes yeux tout aussi efficaces en termes de résultats, mais plus faciles à appliquer. Alors, comme je vous le disais, il existe différents types de méditation. Personnellement, rester assise 10 minutes à écouter ma respiration, ça ne marche pas trop pour moi. En revanche, il y a d'autres façons de méditer qui sont, je trouve, plus adaptées. La première se rapproche pas mal de la méditation traditionnelle puisqu'il s'agit de méditer dans la nature.
Vous pouvez le faire en étant assise ou en marchant, que ce soit au milieu d'une forêt ou dans votre jardin, sur la plage ou même dans un parc. L'idéal étant quand même d'être dans un endroit calme avec le minimum de perturbations possible. Le fait d'être dehors nous permet de se concentrer sur notre environnement et d'être plus à l'écoute de nos sens. Écouter les bruits de la nature, les oiseaux, le vent, sentir les odeurs de la végétation ou de la mer, toucher des textures, que ce soit de la mousse sur un tronc d'arbre, de l'herbe sous vos pieds ou même la douceur des pétales de fleurs. En plus d'être positivement distrait par ce qui nous entoure, on bénéficie aussi de la beauté du paysage pour nos yeux, de la pureté de l'air et des bonnes ondes de la nature. Je trouve que méditer dans la nature est l'une de mes façons préférées de déconnecter, de vraiment profiter du moment présent et de faire plus attention à plein de petits détails qu'on ne voit pas forcément quand on est pris dans le rythme de notre quotidien. Être dehors nous permet aussi d'avoir moins de sources de distraction ou de pollution de l'esprit. On aura par exemple moins de risques de penser au travail ou à la liste de courses ou à cette facture à payer si on est dans la nature plutôt que si on médite dans notre bureau par exemple. Une autre façon de méditer que j'aime beaucoup et qui est plus facile à faire, surtout s'il ne fait pas beau, c'est de concentrer notre regard sur un objet. L'une des façons les plus populaires est la méditation à la bougie, où il suffit tout simplement de fixer la flamme d'une bougie et de se laisser porter et bercer par sa danse. J'aime beaucoup faire ce type de méditation en hiver, surtout quand les jours sont plus courts et qu'il fait nuit. Cela apporte un petit côté cosy et relaxant en plus. On peut même utiliser une bougie parfumée pour éveiller notre sens de l'odorat. Attention toutefois à la durée de la méditation à la bougie, car rester trop près d'une bougie trop longtemps peut nous faire respirer des fumées parfois nocives, surtout si la bougie n'est pas naturelle. Pensez donc à limiter la durée à 5 à 10 minutes et à bien aérer votre pièce après. Lorsqu'il fait jour et que le ciel est assez dégagé, vous pouvez aussi méditer en regardant les nuages. Je trouve que c'est très poétique et personnellement, je me perds toujours à imaginer à quoi ressemble la forme des nuages. Et quand il y a un peu de vent, on les voit bouger et évoluer doucement et là encore, cela permet à notre esprit de couper et de se laisser transporter. La méditation avec les nuages peut se faire derrière une fenêtre s'il fait froid, mais l'idéal, c'est de le faire dehors, allongé dans l'herbe. Un peu comme la bougie, vous pouvez également méditer avec un objet, et je vous dirais avec presque n'importe quoi. L'idée est de focaliser votre attention dessus, de le scruter dans les moindres détails, et de vous laisser porter par ce que vous voyez, sans réfléchir. L'idéal est de prendre un objet avec un minimum de relief et de détails, sinon c'est moins sympa, mais cela peut être un beau crayon, un objet de déco ou même une barrette. Bon, en général, on ne médite pas plus de 5 minutes avec ça, mais ça permet d'avoir un point d'accroche pour nos yeux et notre cerveau, et là encore, de se laisser aller. D'ailleurs, la couleur de votre objet a son importance. Privilégiez des couleurs calmantes comme le bleu, le vert ou des couleurs pastel, plutôt que du rouge ou du orange qui auront tendance à exciter. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée à la signification des couleurs il y a quelques années, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Si rester passif à ne rien faire et à se laisser porter n'est pas vraiment fait pour vous, il existe d'autres types de méditation un peu plus actifs mais tout aussi efficaces. Tout d'abord, il y a la méditation par le rire. Et oui, une étude a révélé il y a quelques années que le rire était tout aussi bénéfique que la méditation et activait la même partie du cerveau. Vous pouvez donc sélectionner vos humoristes préférés et vous faire une soirée entière dédiée au sketch, ou vous pouvez tout simplement vous faire une partie de Time's Up entre amis, fou rire garanti. L'important est vraiment de s'amuser et de rire, que cela vienne du cœur et que vous vous lâchiez. Vous pouvez également opter pour une activité créative pour vous détendre et laisser parler votre imagination. Qu'il s'agisse d'écrire, de dessiner, de colorier ou même de danser, ces activités vous demandent en général un minimum de concentration, ce qui est idéal pour éviter les pensées parasites, mais sans non plus vous demander trop d'efforts et vous fatiguer. Et si vous ne vous sentez pas l'âme d'un artiste ou que vous ne savez pas dessiner comme moi, eh bien il existe aujourd'hui plein de livres de coloriage pour adultes qui sont justement faits pour ça. Une autre façon de méditer est de lire un livre ou un recueil de poésie, quelque chose qui nous fasse voyager sans nous apporter de stress. Cela peut être un bon roman ou même un livre de voyage avec de belles photos de paysages ou d'animaux, des images poétiques qui font plaisir à nos yeux. On part dans un autre monde et notre esprit déconnecte quelques instants. On peut également pratiquer une activité physique comme le yoga, le tai chi ou même l'escalade. Ce sont des activités qui peuvent se pratiquer sans enjeu, sans compétition, juste pour le plaisir et qui, là encore, aident notre esprit à rentrer en mode méditation. Enfin, d'autres personnes arrivent aussi à rentrer en méditation en jouant à des jeux vidéo, que ce soit des mini-jeux sur leur téléphone ou des jeux plus immersifs sur une console. Là encore, notre esprit part ailleurs et on se laisse porter en laissant tout notre tracas du quotidien derrière nous le temps d'une parenthèse.
Comme vous avez pu le comprendre dans cette vidéo, méditer ne veut pas forcément dire rester assis par terre 20 minutes en se forçant à ne penser à rien. Il y a plein de façons de méditer et de rentrer en méditation. L'important est de trouver une activité qui nous plaise et qui nous convienne et où notre esprit est concentré sur autre chose sans avoir à réfléchir. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile et qu'elle vous aura peut-être donné des idées si vous souhaitez vous mettre à la méditation et profiter de ses nombreux bénéfices. N'hésitez pas à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes et bien entendu, n'oubliez pas le petit pouce, ça m'aide beaucoup. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!